Eh bien, je m'appelle Madeleine Spirer, je suis née en 1926, ce qui fait que je ne suis plus tout à fait jeune. Le dessin, ça a commencé tout de suite, comme tous les enfants dessinent. Seulement, toute la famille me regardait parce que dans le cœur de ma mère, de ma grand-mère, il y avait un frère de ma mère qui a fait la guerre de 14-18 et qui est mort juste avant la fin de la guerre et qui lui était peintre, il dessinait et il faisait de la peinture. Et donc on attendait une suite, voilà. Je suis née pour remplacer ce pauvre garçon qui est parti à la guerre. Bon, ça m'a pas dérangé, je veux dire, parce que j'aimais dessiner, donc ça me faisait plaisir. À Trieste. Trieste, c'est une ville dans la Vénétie italienne. J'étais de parents français, donc j'ai appris 2 langues en même temps. On parlait triestin, mais à l'école, on devait parler le bon italien. J'avais des gentils camarades, mais c'était le fascisme. Et petit à petit, notre situation de la famille était devenue un peu difficile. Nous étions des étrangers et juifs en par-dessus le marché. Donc, de temps en temps, mes parents me retiraient de l'école pour que je ne sois pas tout le temps en contact du fascisme. Mais alors, mes petites camarades venaient me voir à la maison et ma maîtresse d'école venait m'enseigner directement à la maison aussi. Tout le monde n'était pas coloré par le fascisme, nous n'étions pas malheureux. Tout à coup, c'est devenu beaucoup plus sévère et à l'âge de 11 ans, je n'ai plus eu le droit d'aller à l'école. Puis après, on a vu que c'était mieux de partir. C'est-à-dire que mon père a bien compris que les choses allaient empirer et que les Juifs avaient tout intérêt à partir de l'Italie. Comme mon père travaillait avec la Suisse, nous sommes partis en Suisse. Quand j'étais encore à Genève, je voulais faire 3 formes, mais j'avais pas le mur pour les mettre. Alors quand je suis arrivée ici, que j'ai vu cette grande chambre, je me suis mis tout de suite à faire la spirale. C'était la spirale que je voulais faire. Je l'appelle le cosmos. J'ai vu que dans la ville de la Bisbal, ici c'était le centre de la spirale avec l'église et tout ça. Et que ça tourne autour. Donc, j'étais au bon endroit et j'ai commencé à faire une spirale. Quand je l'ai accrochée au mur, j'ai ensuite fait les 2 autres qui sont en haut. Et puis après ça, le mur était de cette couleur-là, qui est une très jolie couleur, coquille d'œuf, mais ça n'allait pas du tout avec mon travail, donc il fallait faire un autre fond. Bon, j'ai couvert tout le mur et ensuite, une fois que le mur était fait, il fallait faire les autres murs parce qu'il fallait que ce soit un ensemble. La 2e chambre, je l'ai appelée la grotte. En fait, je ne savais pas vraiment ce que j'allais faire. J'avais commencé à avoir j'avais fait quelques masques
Et ça m'intéressait, mais j'avais pas un vrai projet. Les choses viennent ou elles ne viennent pas. J'ai eu beaucoup de plaisir à peindre les papiers. Et au fur et à mesure que j'ai peint les papiers, j'ai recouvert la chambre avec ces papiers. Et puis après, j'ai fait le plafond. Et puis j'ai fait les masques. Je peux pas te décrire le genre d'émotion, où ça venait pas. Et il y a un des murs que j'avais commencé, et c'était très difficile, mais je voulais le finir, et je continuais. Et puis un jour, l'ami qui m'accompagnait m'a dit, mais ce mur, il fonctionne pas du tout. Et j'ai reconnu que c'était vrai, qu'il fonctionnait pas du tout. On a tout enlevé, et j'ai recommencé quand ça venait. Et les choses sont venues les unes après les autres. Et il fallait faire attention de ne pas y mettre que la volonté, mais attendre que ça pouvait se faire. Parce que j'avais commencé l'autre mur et ce qu'on appelle l'inspiration n'était pas là. Les papiers, ils ont tous un mouvement qui doit retrouver l'ensemble de la chambre. Et ce mouvement, il ne peut pas être n'importe quoi. Et là, j'ai vraiment compris qu'on ne pouvait pas faire quelque œuvre que ce soit s'il n'y avait pas l'inspiration. Et après, s'il n'y a pas l'inspiration, il faut s'arrêter et attendre qu'elle revienne, ou bien, comme c'est le cas maintenant, du jour au lendemain, j'ai plus rien fait. Mais j'ai eu le temps de faire un certain nombre de choses avant que ce moment arrive.